Au centre des jeux de réflexion, le jeu du cubisme. Les enfants imbriquent les pièces une par une pour au final reproduire des figures géométriques sous le regard du coach Wendy, éducatrice spécialisée dans les STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Si on prend cette carte, l'enfant doit savoir à quel moment on positionne le blanc, à quel moment on positionne le noir sur du blanc. Voilà, ça permet à l'enfant de mieux réfléchir et en fait d'être stratège. Pour sa part, l'éducateur Emery Mindou recommande fortement les jeux de réflexion pour canaliser le potentiel de l'enfant et surtout le tenir loin des activités passives, peu bénéfiques au développement des aptitudes physiques et intellectuelles. Ce sont des activités non seulement qu'on préconise pour la réflexion, pour la rapidité, et puis ça permet aussi à l'enfant de se surpasser, de pouvoir relever des défis, parce qu'il y a parfois des combinaisons qui sont un peu compliquées. Et parallèlement, on peut aussi dire que ça permet aussi aux enfants d'être un peu loin de tout ce qu'on connaît, les écrans, pour pouvoir leur permettre de réfléchir à des choses concrètes. Au-delà de l'aspect divertissant, les jeux de réflexion offrent également des avantages significatifs, notamment l'amélioration de la concentration, de la mémoire et de la capacité à résoudre des problèmes, des compétences nécessaires pour préparer les plus jeunes aux défis futurs.